Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, dans la pause mag, on revient sur le numéro d'avril 2015 de Mad Movies consacré aux Freaks. Alors les Freaks, vous savez ce que c'est un peu ces monstres de foire des personnes avec des difformités qui étaient utilisées pour gagner de l'argent. Clairement, c'était de l'exploitation de personnes. Mais c'est également, dans ce dossier Mad Movies, une manière d'être, une manière de penser, une manière de se comporter par rapport à la société dite normale. Et donc on va découvrir ensemble ce numéro de spécial Mad Movies, avec ce dossier consacré justement aux freaks et aux réalisateurs qui ont proposé des films en rapport avec ces univers-là. Vous allez voir, c'est très très intéressant. Et il y a aussi d'autres petits articles un petit peu surprises, dont une ressortie en Blu-ray très attendue d'un film avec un canard qui avait bidé il y a très longtemps. Donc on se plonge dans ce numéro de avril 2015 de Mad Movies. En couverture de ce Mad Movies, la team concocte un sacré dossier consacré aux freaks, ces fameux monstres de foire présents au cinéma et à la télé. Un dossier passionnant qui met bien en avant la problématique du genre. Comment montrer dignement l'anormalité sans risquer de choquer les bonnes mœurs et d'être perçu comme une atteinte à la dignité humaine. Une problématique à laquelle les créateurs de la série American Horror Story ont dû se confronter avec une nouvelle saison intitulée Freak Show, fortement attendue. Quelques pages plus loin, c'est The Mirror, la nouvelle production Blumhouse qui ravit la rédaction. Si le film changera plusieurs fois de titre jusqu'à adopter celui de Oculus, son manque de visibilité à l'époque s'avère dommageable dans la mesure où il s'agit d'une des meilleures propositions de Blumhouse et que sa réussite amènera son réal à être choisi pour la difficile adaptation du Jessie de Stephen King. Événement avec la sortie de Howard the Duck en Blu-ray, une restauration plus qu'attendue dans la mesure où seule la VHS avait été disponible chez nous. L'occasion de revenir en détail sur l'un des plus cuisants échecs de cette année 86. À l'occasion de la sortie d'un nouveau Walter Hill, mais en format BD, la team en profite pour questionner le réal sur son rapport à la bande dessinée et sur son influence sur ses propres films comme Les Guerriers de la Nuit ou Les Rues de Feu. Rencontre exceptionnelle dans ce numéro avec Christina Lindberg, ex-égérie d'un certain cinéma d'exploitation. L'actrice culte revient sur son expérience en Suède, son pays d'origine, et donne de savoureuses informations sur certains de ses titres les plus fameux, comme Inga, Sex and Fury et bien entendu Thriller, son film le plus connu qui servira d'inspiration pour l'un des personnages de Kill Bill de Quentin Tarantino. Pour finir ce numéro, deuxième partie de l'entretien avec Roy Watt Baker, où le réalisateur se penche sur sa carrière télévisuelle, son départ de la Hammer pour le studio Amicus, ainsi que la conception de l'un de ses titres les plus connus, The Monster Club, avec rien de moins que Vincent Price, John Carradine, Donald Pleasence et Richard Johnson. Donc comme on a pu le voir, un numéro plutôt riche, de toute façon comme d'habitude chez Mad Movies, mais là j'ai particulièrement aimé en fait ce dossier justement consacré aux freaks, comme je vous parlais en début de vidéo, qui voilà, ils vont prendre le temps de nous présenter un peu ce qui se faisait à la télévision, ce qui a suivi vraiment la difficulté de mettre en scène dignement en fait des personnages qui ont des difformités. Et non, vraiment, c'est un dossier très intéressant. Et bien sûr, cette sortie de Howard the Duck, moi je me suis jeté sur la sortie Blu-ray du coup de Howard the Duck. Comme je vous l'ai dit, il n'existait qu'en VHS en fait chez nous, on pouvait le trouver plus ou moins voilà, sur des réseaux, mais là c'était une sortie officielle avec des bonus sympas, images restaurées, sons restaurés, et c'est vrai que Howard the Duck, si vous l'avez vu, vous savez que c'est pas un film parfait, loin de là, mais ce qui méritait un tel bide à l'époque, peut-être pas forcément, il s'adressait quand même à un certain public. Je pense que Howard the Duck c'est un peu comme un speed racer des Wachowski. C'est un film qui n'a pas réussi à trouver son public. Les enfants ne sont pas reconnus dans cette proposition et les adultes ont trouvé ça pourri, quoi, parce que c'était beaucoup trop gamin. Et cette sortie Blu-ray, en fait, elle n'est pas gagnée. Et quand elle arrive enfin, c'est vraiment super cool, quoi, de pouvoir le redécouvrir dans ces conditions-là. Et c'est une copie que je possède toujours dans ma collection et surtout, je veux pas m'en séparer, quoi. Donc voilà, en tout cas, ce Mad Movie, j'espère que ça vous a fait plaisir de le parcourir avec moi. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle pause mag.